Dans cette vidéo, je vais vous présenter Aleph.im, une startup crypto à faible capitalisation, encore très peu connue, mais qui mérite selon moi davantage d'attention. C'est un projet positionné sur les narratifs IA et Depin, qui sont deux des tendances les plus importantes de ce bull run. Aleph.im se présente comme le super cloud du Web3, donc comme un genre d'Amazon AWS, mais version décentralisée. Il y a déjà des applications d'intelligence artificielle prometteuses comme Libertai qui construisent dessus, et ils ont des partenariats avec des entreprises majeures comme Ubisoft. Dans cette vidéo, on verra ce qu'est Aleph, quelles solutions il propose, quelles sont ses différences avec ses concurrents Web3, on parlera de sa tokenomics, de son potentiel, mais aussi de ses limites, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur le token en tant qu'investissement. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines analyses de projets durant le bull run, je vous invite fortement à vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne, sinon n'hésitez pas à le faire. Je précise que cette vidéo est en partenariat avec Aleph.im. C'est le premier partenariat que je fais sur une vidéo dédiée. J'ai accepté car je trouve qu'Aleph est un très bon projet, que je connaissais d'ailleurs bien avant qu'il rentre en contact avec moi, et ils m'ont laissé le champ libre sur cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je peux comprendre que vous ayez un peu peur que je sois biaisé à cause de ça, mais je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo que je sais rester objectif malgré ça. L'équipe d'Aleph n'est d'ailleurs intervenue à aucun moment dans mon processus de création, et ils ont validé mon script tel quel. Alors pour poser un peu de contexte, faut savoir qu'aujourd'hui, une grande partie d'internet repose sur des solutions de cloud. Une solution de cloud, c'est un service qui fournit un accès à distance à des ressources informatiques, comme du stockage ou de la puissance de calcul, directement depuis internet. Et donc la majorité des sites web sont hébergés sur des solutions de cloud centralisées, comme Amazon Web Services, Google GCP ou Microsoft Azure. Le marché du cloud est donc gigantesque, il pèse plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est en partie pour ça qu'Amazon est un géant aujourd'hui, car leur service de cloud génère une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et en vrai, il y a aussi une portion significative de projets Web3 qui se disent décentralisés, mais qui utilisent encore des solutions de stockage centralisées comme AWS, ou même des API pour l'IA de solutions centralisées comme celle d'OpenAI. Le but d'Aleph, c'est donc de proposer un nouveau service de cloud pour le Web 3.0, qui vienne en quelque sorte concurrencer celle d'Amazon, mais en version décentralisée, moins coûteux, et qui protège les données des utilisateurs. Et pour ça, Aleph se repose sur un réseau décentralisé, composé de nœuds qui mettent à disposition leur CPU, c'est pour ça qu'on peut complètement qualifier Aleph de Depin. On peut aussi souligner que du coup, Aleph ce n'est pas une blockchain, il ne traite pas de blocs. C'est vraiment spécifiquement un service de cloud décentralisé, basé sur un réseau peer-to-peer. Donc forcément, ils sont agnostiques quant aux blockchains avec lesquels ils sont compatibles, et ils sont déjà intégrés dans de nombreuses blockchains connues, comme Ethereum, Solana ou Avalanche. Et je précise qu'Aleph, c'est le nom du réseau, de l'infrastructure décentralisée. Mais leur solution de cloud qui se base sur l'infrastructure d'Aleph, c'est 26 Cloud. C'est à travers 26 Cloud qu'Aleph met à disposition une plateforme tout en un, qui propose à la fois une solution de computing pour des calculs d'IA, à la fois une solution de stockage, et même une solution pour créer des machines virtuelles confidentielles. Mais on reviendra sur le fonctionnement d'Aleph et sur les services de 26 juste après. Avant ça, on peut s'intéresser aux cofondateurs du projet. Aleph, c'est un projet qui a été créé en 2019, donc il y a plus de 5 ans déjà, par Jonathan Chemoul et Claudio Pascariello. Jonathan Chemoul, c'est lui qui gère plus l'aspect technique du projet. Il a travaillé avant ça pendant plus de 10 ans en tant que développeur, consultant en développement logiciel, et il a aussi monté quelques startups. Claudio Pascariello, lui, il est plus sur l'aspect produit, car il a plus de 10 ans d'expérience dans l'UX et l'UI design. Après, sur le reste de l'équipe, on va retrouver une dizaine d'autres profils plutôt techniques, donc des développeurs globalement. Mais alors Aleph, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Aleph, c'est un réseau peer-to-peer décentralisé et open source, conçu pour fournir des services en dehors de la blockchain, tels que du stockage de données. L'architecture du réseau Aleph se repose sur deux types de nœuds différents. Il y a tout d'abord les Core Channels Nodes, abrégés en CCN. Les CCN, ce sont les nœuds qui forment la colonne vertébrale du réseau. Ce sont eux qui assurent la sécurité du réseau, la validation des transactions, le stockage et le partage de données, ainsi que le maintien du consensus entre les différents nœuds. Pour devenir CCN, on doit mettre 200 000 tokens en stacking pour montrer son engagement, et actuellement il y a 119 CCN sur le réseau. Ensuite, on a les Core Resource Nodes, abrégés en CRN. Les CRN, ce sont eux qui fournissent la puissance de calcul et les ressources de stockage nécessaires pour faire tourner les applications d'IA, héberger des DIA apps, tout ça de façon sécurisée et décentralisée. Actuellement, il y a 658 CRN pour un total de plus de 11 000 CPU, car oui, chaque CRN peut avoir jusqu'à 128 CPU. Si Aleph était une blockchain, on pourrait voir les CCN comme des validateurs qui mettent leurs tokens en staking pour sécuriser le réseau, et les CRN comme les mineurs qui vont exécuter les tâches demandées par les validateurs. Mais je répète, Aleph ce n'est pas une blockchain. On peut noter qu'Aleph va peut-être bientôt accueillir un nouveau type de nœuds qui seront des storage nodes, donc des nœuds dédiés au stockage, car actuellement ce sont surtout les CCN qui s'occupent de ça, alors que ce sont censés être avant tout les contrôleurs du réseau, mais rien n'est encore confirmé. Et donc l'interface qui utilise toute l'infrastructure qu'on vient de voir pour proposer une application de cloud décentralisée, c'est 26. Mais concrètement, quels sont les services de cloud proposés par 26? Tout d'abord, on va avoir une solution de Web3 hosting. En gros, c'est une solution clé en main qui permet à n'importe quel développeur de très facilement pouvoir faire héberger son site de façon décentralisée, un peu comme Vercel pour ceux qui connaissent.
On va aussi avoir la solution de computing de 26 qui propose 3 services différents. On a les functions qui servent à exécuter du code dans un environnement décentralisé sans avoir à gérer de serveur, ce qui est pratique pour automatiser des tâches ou exécuter des calculs. Pour faire de l'IA, c'est ça qui va par exemple servir à réaliser des inférences. On a aussi les instances qui servent à déployer des machines virtuelles pour héberger des applications, exécuter des tâches, ce qui pourrait aussi par exemple servir à héberger des modèles d'IA. Et on a les confidential instances qui sont donc comme des instances mais avec une couche de confidentialité. Aleph utilise la technologie de Trusted Execution Environments, abrégé en TE, pour protéger les données des utilisateurs lors de l'exécution de calculs sur des instances décentralisées. Comme ça par exemple, si vous utilisez une application d'IA qui tourne sur Aleph, les nœuds du réseau n'auront aucun moyen de savoir les prompts que vous envoyez. Ensuite, 26 va aussi proposer Volumes, qui est un service de stockage pur, donc pour stocker des données de façon sécurisée et permanente, un peu comme ce que propose le projet Arweave pour ceux qui connaissent. Pour finir, 26 met à disposition des outils comme VRF, qui est une primitive cryptographique pour générer des nombres aléatoires, ou encore un framework d'indexation pour organiser et rendre facilement accessibles les données des blockchains pour les applications décentralisées, un peu comme ce que propose le projet de Graph. Il y a quelques jours, Aleph a même annoncé qu'ils allaient bientôt intégrer les GPU dans leur solution, et plus particulièrement dans leur service de machines virtuelles, pour améliorer la scalabilité, les performances et réduire la latence. Et donc concrètement aujourd'hui, qui utilise ces solutions ? Déjà, Aleph est compatible avec tout un tas de blockchains, comme Ethereum, Solana, Base, Arbitrum, Polygon, BNB, la Superchain Optimism et globalement tout ce qui est EVM. Ça veut dire que si vous êtes développeur de DApp sur une de ces chaînes et que vous avez besoin d'une solution de cloud décentralisée, vous pouvez utiliser Aleph.im au lieu d'utiliser AWS. Sinon, on peut aussi parler de l'application majeure se développant sur Aleph qui a été lancée par le CEO d'Aleph appelé LibertyEye. LibertyEye, c'est un genre de ChatGPT du Web3 mais en version décentralisée et qui respecte la confidentialité des données par défaut. LibertyEye se base sur des modèles open source comme Hermès 3, le modèle de Nous Research. Ils proposent également leur propre API, ce qui pourrait fournir une alternative décentralisée à l'API de ChatGPT pour les projets d'IA Web3. Et actuellement, ils se concentrent sur leur technologie d'agent IA. Après, on peut mentionner d'autres projets qui utilisent Aleph, comme Synapse.io, Anima, Request Finance, Roboter ou Majora. Ubisoft, le géant français des jeux vidéo, est également partenaire de longue date d'Aleph. En 2021, Ubisoft utilisait déjà la technologie d'Aleph pour gérer les métadonnées des NFT de sa plateforme Quartz. En juillet 2024, Ubisoft a de nouveau fait appel à Aleph pour gérer les NFT dynamiques de son jeu Champions Tactics en utilisant la VRF, le stockage et la puissance de calcul du réseau. Et il y a à peine quelques jours seulement, Aleph a encore une fois collaboré avec Ubisoft pour les NFT de leur nouveau jeu Captain Laserhawk. Pour finir, on peut aussi noter que récemment, Aleph a annoncé un startup programme d'1 million de dollars en token Aleph. En gros, les développeurs blockchain peuvent remplir un formulaire pour soumettre leur candidature et potentiellement remporter des crédits gratuits pour utiliser les solutions de 26 Cloud. D'ailleurs, j'ai 4 accès d'1 an à la plateforme 26 à vous faire gagner, avec l'équivalent de 10 000 tokens Aleph en crédit que vous pouvez utiliser sur l'ensemble des services. 10 000 tokens Aleph au cours actuel, ça fait près de 2000 $, ce qui est plutôt sympa. Je vais faire gagner 2 accès sur mon compte Twitter et 2 accès dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Pour participer sur cette vidéo, il faut s'abonner à la chaîne, liker la vidéo et mettre un commentaire qui inclut le hashtag Aleph. Je tirerai au sort 2 personnes, et les 2 personnes sélectionnées, je répondrai à leurs commentaires YouTube en leur disant qu'ils doivent me DM sur Twitter. Donc ceux qui participent, activez les notifications. Et je me répète, mais ce sont des crédits en token Aleph, pas des tokens directement qui iront sur votre wallet et que vous pourrez vendre. Donc ça s'adresse surtout aux développeurs, ou en tout cas à ceux qui veulent essayer les solutions de 26. Niveau tokenomics, on peut noter que le token Aleph est avant tout un token utilitaire. Le token Aleph va servir à payer pour utiliser les différents services de 26 Cloud. Le token sert aussi bien sûr à inciter la participation au réseau, en apportant un rendement au stockeur de token Aleph et en récompensant les nœuds qui fournissent de la puissance de calcul. Comme on a vu, il va aussi servir à s'enregistrer en tant que CCN, car pour devenir CCN, on doit stacker 200 000 tokens, ce qui va permettre de sécuriser le réseau. En tant que simple holder, on peut d'ailleurs déléguer nos tokens à ces CCN pour percevoir une partie du rendement, mais il faut un minimum de 10 000 tokens. Quand on regarde de la distribution, on peut voir qu'ils ont alloué 40% pour les incentives, donc les récompenses pour les stakers et pour les CRN. Après, si on cumule les allocations de l'entreprise, du marketing, du business development, on arrive quand même sur plus de 50% de la supply qui est entre les mains de la team. À noter que la tokenomics initiale était différente, ils l'ont mise à jour en 2022 pour diminuer les différentes allocations de la team et booster la pool pour les incentives. Et honnêtement, je trouve que les informations à propos des unlocks sont assez floues. Tous les sites disent des trucs un peu différents, mais apparemment c'est CoinMarketCap qui a raison. La supply totale est de 500 millions de tokens, et il y aurait donc près de 50% de la supply en circulation. Et je pense que la team gagnerait à clarifier ce point de la tokenomics. Et si vous voulez mon avis sur le token en tant qu'investissement, faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais alors comment se positionne Aleph par rapport à la concurrence, et quels sont ses avantages ?
Le principal différenciateur d'Aleph par rapport aux autres solutions Web3, c'est que leur solution est ultra complète. Ils fournissent à la fois des services de stockage, de computing, d'hébergement, d'indexing. Ils ont tout intégré sur une seule solution, un peu à la manière d'un AWS, contrairement aux autres solutions Web3 qui se spécialisent généralement sur soit le stockage comme Filecoin, soit le computing comme Akash, soit l'indexing comme NeGraph. Une autre particularité d'Aleph, c'est qu'ils permettent de déployer des machines virtuelles confidentielles grâce à la technologie TE pour garantir la confidentialité des données sur toute leur infrastructure décentralisée. Par exemple, ça peut être très utile si d'ici peu de temps, il y a des agents IA qui tournent sur leur réseau Aleph qui doivent avoir accès à nos données personnelles pour répondre mieux à nos besoins. Donc sur ce point, ils se différencient de la plupart des autres solutions Web3, mais aussi de toutes les solutions de cloud centralisées. Et l'autre atout majeur par rapport à AWS et compagnie, c'est que leur infrastructure est entièrement décentralisée et qu'ils arrivent grâce à leur DePIN à casser les coûts et à proposer des tarifs potentiellement plus avantageux dans certaines conditions. Aujourd'hui encore, la plupart des projets Web3 utilisent AWS pour le stockage et OpenAI en guise d'API pour leurs IA. Et Aleph apporte une réelle alternative à tout ça. Mais malgré ces atouts intéressants, Aleph a tout de même de gros challenges à relever. Déjà, le secteur du cloud Web3 est assez concurrentiel. Ok, les concurrents n'ont pas une solution tout en un comme Aleph, mais il y a des projets bien plus connus qu'Aleph qui proposent certains services similaires. On va avoir des projets comme Filecoin ou Storj qui proposent du stockage de données, on va avoir Fluence sur le côté serverless, NeGraph sur l'indexing, et on va avoir des projets comme Arweave, Flux ou Akash qui proposent des machines virtuelles et du computing. Vu que c'est un secteur tendance, la concurrence va fortement s'accentuer, et on va avoir de plus en plus de DePIN de GPU qui vont arriver sur le marché, ce qui peut nuire à la visibilité et à l'adoption d'Aleph. En parlant d'adoption, on peut souligner que l'écosystème du projet n'est pas immense. Ok oui, il y a l'application Libertai développée par un membre d'Aleph qui montre plutôt bien le potentiel de leur solution dans l'IA, et on a Ubisoft qui est une entreprise majeure qui utilise Aleph pour gérer leur NFT, mais à part ça, l'écosystème d'Aleph est encore relativement petit. Les autres applications qui utilisent Aleph sont encore assez peu connues, et quand on regarde leur Explorer, on peut voir qu'il y a assez peu de messages par minute au final. Il n'y a pas encore une activité énorme sur leur solution. Donc Aleph va devoir se battre pour se démarquer, valoriser ses points forts et accélérer l'adoption de ces solutions. Je pense qu'il devrait aussi faire en sorte de faire plus de partenariats avec d'autres acteurs Web3 et moins rester que dans l'écosystème francophone. Et à leur place, je ferai aussi en sorte de mieux présenter ma tokenomics. Mais avant de vous donner mon avis sur les points forts et les points faibles du token en tant qu'investissement, je vous rappelle que c'est une vidéo sponsorisée. Donc même si j'essaye vraiment d'être le plus objectif possible, gardez en tête que je suis peut-être biaisé sans m'en rendre compte. Mais promis, j'essaye sincèrement de faire ma vidéo avec la même intégrité que si elle n'était pas en partenariat. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un peu plus longtemps savent même que je peux faire une vidéo sur un projet tout en refusant la proposition de partenariat de l'équipe du projet en question si je juge que le projet a trop de zones d'ombre. Là je fais bien sûr référence à ma vidéo sur Zero One Labs. D'ailleurs, la team d'Aleph ne m'a absolument pas demandé de parler du token. Je le fais car je pense que c'est important et que ça fait partie de l'analyse du projet. De manière générale, comme j'ai dit en intro, l'équipe ne m'a donné aucune directive sur cette vidéo et elle ne m'a rien demandé d'enlever de mon script. Ensuite, je rappelle pour les plus débutants, mais je ne suis absolument pas conseiller en investissement, ce n'est que mon avis et je peux me tromper. Si vous décidez d'investir, c'est votre responsabilité. Je ne suis ni responsable de vos bénéfices, ni responsable de vos pertes. Ceci étant dit, je dirais que j'ai un avis globalement positif sur le token. Aleph est un projet très sérieux qui progresse activement dans le développement de leur roadmap. Il y a l'application très prometteuse Libertai qui développe sur leur infra, il y a Ubisoft qui leur fait confiance pour gérer les NFT de leurs jeux vidéo, ils sont sur les narratifs IA et DePIN qui sont deux des tendances les plus attractives de ce bull run. Le projet a une market cap très raisonnable comparé à d'autres projets DePIN comme IOS ou Akash, ils sont à 45 millions de dollars de market cap pour 90 millions de dollars de FDV, et le projet est disponible sur pas mal d'exchanges dont Coinbase. Là on peut voir que le token est à 18 centimes, avec un ATH début 2022 à 92 centimes et un pic en mars à 46 centimes. Personnellement, j'ai une toute petite partie de mon wallet dessus, que je me suis créé en fin 2023 quand le token était à 8 centimes. Après, j'ai bien conscience que le projet a aussi de gros désavantages côté spéculatif, et c'est possible que le token Aleph sous-performe le marché à cause de ça. Déjà, c'est un token de l'ancien cycle, et généralement les investisseurs privilégient les projets récents, les tokens qui viennent de se lancer, car ils bénéficient du syndrome de l'objet brillant, surtout quand on parle de low-cap. Ensuite, le projet a pas un mindshare énorme, il manque de visibilité. Je connais pas beaucoup d'influenceurs qui en parlent. En plus, leur CMO refuse de faire appel aux influenceurs, du coup ce partenariat, c'est un peu une exception en vrai. Après, on peut voir sur cette map de Kaito AI qu'Aleph arrive à maintenir un minimum de mindshare. Aleph peut être un peu vu comme un dino coin, et honnêtement, je pense que ça peut clairement nuire à la prise de valeur de son token et à son effet de réseau. Surtout quand on voit le nombre de projets IA et DePIN qui sont en train d'émerger, et qui sont pour certains très qualitatifs. Je dirais aussi que le projet globalement n'essaye pas de vendre du rêve avec du marketing bullshit. Donc oui, dans l'idée c'est positif, mais en bull run, avec la prolifération de projets qui misent tout sur la hype, sur le marketing agressif et sur les buzzwords du moment, le projet risque de passer un peu inaperçu. Et puis avec toute la vague de projets DePIN qui se battent pour afficher les plus gros nombres de GPU, Aleph peut sembler relégué au second plan.
Aleph n'a pas non plus encore atteint une adoption massive, ni une utilisation significative de ces solutions. Après bon, c'est un peu le cas pour la majorité des Dépines, on va pas se mentir. Et pour finir, c'est un projet français, et malheureusement, je sais que c'est un facteur négatif pour certains d'entre vous, à force de voir des projets français mal gérer leurs projets. Mais je trouve ça très dommage en vrai de mettre tous les projets français dans la même case. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater mes prochaines analyses de projets, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez davantage d'analyses de projets IA et d'épines, vous pouvez aussi liker la vidéo. Et si vous voulez tout savoir sur les autres projets IA que je trouve très prometteurs, vous pouvez cliquer sur une de ces deux vidéos.